L'eau à la une de notre rendez-vous Monde Solidaire cette semaine entre débat législatif et condamnation en correctionnel. Bonjour Emmanuel Poilane. Bonjour. Directeur de France Liberté. Alors l'interdiction des coupures d'eau a été rétablie dans la loi par l'adoption d'un amendement à l'Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi sur la transition énergétique. C'est la fin d'un ping-pong législatif entre Assemblée nationale et Sénat. Sénat qui, par l'intermédiaire du sénateur Cambon, avait supprimé cette interdiction des coupures d'eau. Absolument. C'est vrai que le sénateur Cambon avait saisi la balle au bond en espérant faire bouger la loi à l'insu du travail des associations, notamment. Le député Brottes s'est emparé de cette question en lien avec le gouvernement et notamment Ségolène Royal qui avait, comme on s'en souvient, changé d'avis après tous les débats qu'on avait posés sur la question. Donc là maintenant c'est un amendement qui pose l'interdiction totale des coupures d'eau en France dans la loi, qui la confirme quelque part puisqu'elle était déjà posée depuis avril 2013. Ça a permis de débattre beaucoup de cette question-là, tant mieux. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce que sont les coupures d'eau. Ensuite, nous, on a un point d'attention particulière pour les semaines et les mois qui viennent. C'est l'autorisation donnée à la réduction de débit et donc au fait qu'il va falloir être très attentif pour voir dans quelles conditions ces réductions de débit seront mises en œuvre. On a déjà, nous, fait condamner Veolia sur Lyon dans le cadre d'une réduction de débit, puisque c'était fait un petit peu n'importe comment, et on a gagné sur ce procès-là. Donc là, il va falloir travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour construire un décret sur la mise en œuvre des réductions de débit, pour que l'on soit certain que quand on met en place une réduction de débit, ça puisse permettre aux personnes derrière de vivre dignement chez elles, et notamment d'avoir du chauffage, puisque dans un certain nombre de cas, qui dit réduction de débit en eau, dit impossibilité de faire fonctionner le chauffage. Donc voilà, il y a encore des détails à voir, mais c'est quand même une grande victoire, puisque ça fait maintenant près d'un an qu'on se bagarre contre ces coupures d'eau illégales, et là on a un vrai renforcement de la loi. Pour le coup, ça n'est pas fini, puisqu'il y a encore des entreprises, notamment Veolia et l'Assor, qui coupent l'eau encore au jour d'aujourd'hui. Donc on continue à négocier avec elles simplement pour qu'elles appliquent la loi. On a d'autres procès qui arrivent et on a encore la question prioritaire de constitutionnalité qui est devant le Conseil constitutionnel. On a eu des premiers échanges avec le Conseil constitutionnel et on espère avoir une date d'audience dans le courant du mois de juin prochain. Alors vous le disiez, il y a d'autres procédures en cours. Ce vote de l'Assemblée nationale intervient alors qu'une nouvelle condamnation vient d'être prononcée par le tribunal d'instance de Gonesse, cette fois-ci, contre la compagnie des eaux de Goussainville, là aussi pour une coupure d'eau abusive. Absolument, et ce que met en exergue ce jugement que vous pouvez retrouver sur le site de la Fondation, c'est le fait que l'entreprise était à la fois violente, elle traite son client comme étant de mauvaise foi systématiquement, et à l'arrivée, la juge voit bien la réalité et condamne l'entreprise à près de 3 000 € d'amende. Donc ça renforce d'autant plus notre combat dans l'idée de faire changer le mode de pensée des entreprises et que ces entreprises arrêtent de considérer que les gens sont de mauvaise foi. Non, il y a des gens aujourd'hui en France qui sont dans une très grande précarité, qui doivent absolument être aidés pour faire en sorte de pouvoir vivre dignement chez eux, parce que s'ils veulent s'en sortir, s'ils veulent rebondir, la moindre des choses, c'est de pouvoir se laver, de pouvoir se nourrir correctement, boire correctement et d'être en mesure d'avoir plus de force pour être en bonne santé et pour essayer de trouver des solutions à leurs problèmes. L'eau, c'est la vie. Quand on vous coupe l'eau, non seulement on ne vous permet pas de vous en sortir, mais en plus on vous enfonce. Donc cette condamnation supplémentaire vient renforcer tout le plaidoyer qui est le nôtre. Et puis une autre affaire judiciaire qui concerne cette fois-ci le fabricant d'eau en bouteille, Cristalline, condamné pour publicité comparative abusive. Dans l'une de ses campagnes publicitaires, le groupe dénigrait en fait l'eau du robinet. Clairement, c'est une condamnation pour laquelle la Fondation n'a pas travaillé. C'est Haute-Paris qui avait mis Cristalline au tribunal. Mais nous, on s'est félicité sur notre site et évidemment, on est très proche de la Régie publique des Eaux-de-Paris, de ce jugement qui est exemplaire et qui montre bien que l'eau en bouteille ne peut pas constamment dénigrer l'eau du robinet. C'est quelque chose qui est relativement courant. Aujourd'hui, dans l'eau en bouteille, il y a des moyens publicitaires qui sont absolument énormes et gigantesques que n'ont pas les acteurs de l'eau du robinet. Et pourtant, l'eau du robinet, c'est un produit qui est le produit alimentaire le plus contrôlé en France, qui est d'une très bonne qualité, notamment sur Paris, et qui peut permettre d'avoir accès à l'eau pour de 100 à 600 fois moins cher que l'eau en bouteille. Donc
Voilà, c'est un élément qui pour nous est tout à fait intéressant et qui résonne aussi avec la proposition de loi qu'on porte à l'Assemblée, qui devrait normalement arriver à l'agenda au mois de juin et pour laquelle on demande à ce que l'eau en bouteille participe à la solidarité pour l'eau. C'est un grand paradoxe dans notre pays. L'eau en bouteille est un produit de luxe, c'est le seul bien qu'on accepte de payer de 100 fois à 600 fois plus cher. Et pour autant, elle ne participe pas à la solidarité. Donc, entre la condamnation de Cristaline et l'arrivée de cette possible contribution solidaire de l'eau en bouteille pour la solidarité, pour l'accès à l'eau pour tous en France, peut-être qu'on tient quelque chose et qu'il y aura demain un meilleur équilibre entre les communications faites pour l'eau du robinet et celles faites pour l'eau en bouteille. Et ces différentes affaires mettent en lumière la nécessité de reconnaître la vraie valeur du service public de l'eau. Absolument. Absolument. Merci Emmanuel Poilane. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.